Vous avez déjà pensé à quel point ce serait fou d'inventer complètement sa vie pour avoir l'air riche et célèbre? Eh bien, c'est exactement le sujet d'une comédie nigérienne hilarante qui se moque de notre obsession pour l'image. Allez, on plonge dans cet univers où tout, absolument tout, n'est qu'apparence. Et ça pose une question assez intéressante finalement. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour vivre cette vie parfaite qu'on vend en ligne? Faut bien l'avouer, c'est une question qui nous parle un peu à tous, non? Au cœur de toute cette histoire, il y a ce rêve, ce concept de la soft life. C'est l'idée d'une vie facile, sans stress, pleine de luxe. Bref, le genre de vie qu'on voit sur les réseaux. Et pour nos personnages, le but, ce n'est pas tant de la voir que de le montrer. Bon, alors il est temps de rencontrer nos deux protagonistes, deux véritables artistes du mensonge. Et chacun est persuadé d'avoir trouvé non seulement l'amour, mais surtout un portefeuille bien garni. D'un côté, on a Priscilla, ou Prissy pour les intimes. En ligne, c'est la fille d'un milliardaire. Elle voyage en jet. Dans la vraie vie, elle doit de l'argent à tout le monde et dort sur le canapé de parfaits inconnus. Le décalage est ahurissant. Et en face d'elle, on a Jimmy. Sur TikTok, c'est le roi. Il s'affiche dans une villa de rêve avec des diamants partout. Sauf que la villa, c'est celle de son patron. Et lui, il n'est que le gardien. Tout est fake. Forcément, quand ces deux-là se rencontrent, c'est le coup de foudre. Enfin, surtout un coup de foudre financier. Chacun pense avoir mis la main sur le gros lot. Alors ils décident de faire équipe pour construire un véritable empire, basé sur le mensonge. Pour Jimmy, c'est une évidence. Prissy, qui débarque à sa fausse soirée de riche, c'est un signe. Il la voit comme le fameux gros poisson qui va le rendre riche. Donc, pas question de s'arrêter. Le spectacle doit continuer. Et le château de cartes continue de monter. Prissy sort une excuse bidon, une fausse dispute avec son père milliardaire imaginaire, et hop, elle emménage chez Jimmy. La colocation de l'arnaque est lancée. À partir de là, ça devient n'importe quoi. Leur quotidien, c'est une surenchère de mensonges. Ils engagent un chef qui avoue ne pas savoir cuisiner. Ils passent leur temps à esquiver les gens à qui ils doivent de l'argent et ils inventent des histoires improbables, du genre un brunch à Spain, New York. Oui. Mais évidemment, à force de tirer sur la corde, tout commence à s'effriter. La réalité revient au galop et chaque nouvelle situation devient une sorte de bombe à retardement, mais une bombe comique. Et là, les conséquences deviennent bien réelles. Les dettes de Prissy, ce n'est plus juste une histoire. Les gens viennent la menacer en personne. La réalité frappe à la porte et elle n'est pas contente du tout. La pression monte encore d'un cran quand Callistus, le faux chef, reconnaît Prissy. Il sait très bien qu'elle n'est pas du tout une riche Canadienne. Pour sauver les meubles, Jimmy doit s'enfoncer encore plus loin dans son mensonge. Et puis il y a cette scène mémorable. Prissy, abandonnée dans un grand restaurant après avoir commandé pour une fortune. Résultat, elle se retrouve à faire la plonge pour payer l'addition. La chute est aussi brutale qu'hilarante. Et arrive le moment qu'on attendait tous. Le vrai propriétaire de la maison, Emmanuel, débarque. Sans prévenir, c'est la fin du jeu. La confrontation est directe. Emmanuel remet les pendules à l'heure. Jimmy n'est qu'un employé. En une seule phrase, tout leur petit monde s'effondre comme un château de cartes. Mais au-delà de la comédie, ce film nous laisse avec quelques leçons de vie assez claires sur le prix qu'on paie quand on décide de s'inventer une vie. La première leçon, c'est le poids du mensonge. Un petit mensonge en entraîne un plus gros, puis un autre, et à la fin, c'est un fardeau énorme à porter. C'est un boulot à plein temps de maintenir une fausse vie. Et c'est épuisant. Ensuite, il y a l'avidité qui rend aveugle. Ils étaient tellement obsédés par l'idée de piéger l'autre qu'ils n'ont absolument pas vu qu'ils étaient en train de se faire avoir eux-mêmes. C'est un peu l'arroseur arrosé. Et enfin, la leçon la plus importante, c'est celle sur l'authenticité. Ce film nous montre bien que la façade finit toujours par se fissurer. À la fin, la seule chose qui compte, c'est qui on est vraiment, une fois que tous les masques sont tombés. Au final, cette comédie nous fait beaucoup rire, mais elle nous tend aussi un miroir. Dans ce monde de filtres et de profils parfaits, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être authentique? Voilà une question sur laquelle on peut tous réfléchir. Merci de nous avoir suivis.